Bote na bino nyonso bandeko na biso ya Epofine Télévision. Lelo toza na kati ya foire économique le bozomona ya biso nde Made in Congo organisé na MIFDA. MIFDA eza Mouvement International des Femmes Dynamiques d'Afrique. Alors awa toza na ba mama awa MIFDA aza wana mpona ko soutenir ba mama ndeni comment entreprendre ba biloko na bango batekaka. Ndenge kaka bokomona na kati nde donc tokokota biloko ebele ezotekama ba biloko artisanal, biloko ya kolia tel que neti basoya, babiloko ebele basaki oyo basalaka na maboko. Bolanda ngai tosala badécouverte ensemble na bino. Bonjour maman. Bonjour madame. Kombo nani atuzali? Mwana mama Mira. Na foire okoma ndeni nango ayebisa ko information naki awa elo mo ezosala ndeni okomaki. Bon nga naza membre ya MIFDA. OK. MIFDA eza mouvement ba femme entrepreneur dynamique international. Naza membre ya mouvement. Oko expliquer biso na organisation na bino ya MIFDA eleka ndeni. Soki moto aza na kati ya organisation wana te po asadere kati esengani yo moto oza déjà adhéré na kati ya organisation ya MIFDA. Oko expliquer biso. Ok, wana bakonzi biso eza bien placé mpona koexplike yango. Wana koexplike par rapport ya foi nde tokomi awa. C'est pas juste bamembre ya MIFDA non. Awa toza basi nyonso asalaka quelque chose. Donc na MIFDA toute femme entrepreneur, toute femme oyo asalaka activité oteka mongba na yo oteka bitabe na yo. Donc eza bienvenue na foire oyo. Donc moto nyonso ateka libanda akoya na ye. Atekaka libanda toute femme active. Et déjà par rapport à la vision à chef de l'État bakiti fin 2023 il faut moins 6 mois qu'on a moins quoi au moins par mois $500. OK. Et elles ont encouragé la femme dans l'entrepreneuriat et biso pe pezawana. Obanda mombongo na omwa kala. Oui, ça fait 5 ans. Depuis 2018, nous avons la 5e année de mission. Oteka ni. Bon, nous avons tekaka soya, tekaka miel, tekaka mafuta mbila, tekaka friperie. Nous avons femme active. Donc oza partout. Nous avons partout. Moi c'est mon bon. Entrepreneuriat na ona moni ya makasi. Obanda nani? Kuna oteka nyonso mais obanda quand même na quelque chose. Donc on a banda na soya, eza soya moko en tout cas je peux dire ça unique. Pourquoi? Parce que moi être là qui va la mikier, moi avec na bito ça les soya na mbizo tout ça. Mais être poli avec la grâce de Dieu que sur la formation de pour développer ndenge moso osala la soya. Yo mo osala soya. Donc on a produit la soya là, eza riche. OK. Eza na viande de bœuf, la viande rouge.
La femme est capable. Oui, je suis capable. La femme est capable. Oui, je suis capable. Quand la femme s'implique, Les choses bougent. quand la femme s'implique, Les choses bougent. quand la femme s'implique, Les choses bougent. C'est Madame Ami Moujadi, Mamie Fribox. Je suis la présidente de MIFDA, le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Madame, qu'est-ce qui se passe ici? Puis voilà, nous sommes bien au parking de la Grande Poste, ici sous le boulevard du 30 juin, où nous avons organisé la foire économique au nom de Yabi Sondé. Yabi Sondé qui est un de nos projets du plan d'action 2023 qui consiste à promouvoir le produit Made in Congo. Donc Yabi Sondé, fièrement congolais. Foire économique, Made in Congo. Yabi Sondé. Yabi Sondé. Oui, Yabi Sondé. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, mais ça signifie déjà Yabi Sondé, c'est-à-dire le nôtre, fièrement congolais, proudly RDC. Donc, dans le cadre de notre objectif principal, MIFDA sensibilise la femme à s'impliquer dans la gestion du pays à travers l'entrepreneuriat. Alors, nous les accompagnons à travers les formations, mais aussi dans la promotion de ce que les femmes savent faire. Voilà pourquoi nous organisons de temps en temps des foires, des expos et ventes pour essayer d'attirer les gens pour que ces personnes viennent, surtout les partenaires financiers, viennent voir qu'est-ce que nos membres savent faire, donc les femmes congolaises, les femmes entrepreneurs. MIFDA cible les femmes. Les hommes aussi peuvent venir ou bien c'est seulement pour les femmes? Non, si, les hommes peuvent aussi venir, mais MIFDA, c'est un mouvement qui est porté par les femmes. Donc, mais nous visons la promotion sociale. Donc, quand on dit social, la société, nous voyons la femme, l'homme et les enfants. Mais c'est un mouvement qui est porté par les femmes. Nous accompagnons nos membres qui sont dans l'entrepreneuriat à travers les formations, mais aussi à travers les finances.
Et les finances, c'est grâce à un fonds d'accompagnement que nous avons mis en place, qui est alimenté par la cotisation des membres et par les cotisations des membres, par des legs de subventions, mais aussi grâce aux recettes que nous avons à chaque fois que nous organisons de telles activités. Et nous accompagnons les mamans qui ont besoin de coups de pouce. Comme vous savez bien qu'aujourd'hui en RDC, pour avoir accès au crédit, c'est vraiment très compliqué. Et même celles qui ont accès à ce crédit-là, les taux ne sont pas vraiment favorables. Voilà pourquoi nous avons mis un système en place pour essayer de financer tant soit peu toutes les femmes qui sont dans le besoin. Ça se passe bien avec les femmes, ils respectent le règlement que vous leur donnez. Oui, il faut savoir que nous ne donnons pas des crédits, ce sont des financements non remboursables. Nous venons vous donner le coup de pouce, mais pour commencer, nous sensibilisons d'abord la femme à sortir de l'informel. Donc nous commençons à les sensibiliser, à les former pour qu'elles puissent être en règle avec l'État congolais. Et c'est aussi une des conditions d'éligibilité. On ne peut pas financer une personne qui est dans l'informel. On commence d'abord par l'orienter, l'accompagner pour qu'elle sorte de l'informel, pour qu'elle n'ait pas seulement pour qu'elle n'ait seulement pas l'opportunité d'avoir les financements chez MIFDA, mais aussi il y a certaines opportunités de financement qui se présentent. Mais les femmes sont limitées parce qu'elles ne savent pas avoir accès à ces financements parce qu'elles n'ont pas de documents exigés par le bailleur de fonds ou bien par la banque contactée. Un mot de la fin, madame. Voilà, donc nous sommes le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Nos bureaux sont ici en ville, à l'immeuble Cavalli Center, au 3e niveau, au local 335. Nous appelons les femmes entrepreneurs, les femmes dynamiques, les femmes dynamiques à venir adhérer, parce que nous avons aussi une mission de vulgariser sur différentes opportunités de financement. Et puis nous voulons aussi que la femme d'ici 2030, parce que MIFDA s'est aussi lancé dans la course pour atteindre les objectifs du développement durable, dont nous sommes donnés pour mission d'augmenter le pouvoir d'achat d'au moins 1 million de mamans d'ici 2030, d'avoir un revenu d'au moins $500 par mois net. Et nous avons déjà commencé d'ailleurs, parce que MIFDA n'est pas qu'à Kinshasa, nous avons ici à Kinshasa déjà plus de 150 membres, mais sur toute la République du Congo, nous avons déjà plus d'1 million. Donc nous avons des représentations à Goma, à Bukavu, à Lubumbashi, à Lualaba, à Matadi, un peu partout. Et actuellement, nous sommes en train de vulgariser le projet Transform. Le projet Transform qui est un projet pour lequel le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a pu obtenir de la Banque mondiale 300 millions de dollars pour financer les projets des mamans. Et même ce projet n'est pas vraiment très vulgarisé. Et voilà pourquoi MIFDA s'est vraiment approprié ce projet pour vulgariser, pour que cette information puisse atteindre toutes les mamans. Parce que nous avons tous les mêmes droits. Ces genres d'informations ne peuvent pas se limiter à Gombe, à ma campagne, à Limité, mais elles doivent arriver partout. Et sous toute l'étendue de la RDC pour les villes concernées. Parce que ces projets couvrent la ville de Kinshasa, de Matadi, de Bukavu, de Goma, je crois encore de Mouchmaï et aussi de Kananga. Ici à Kinshasa, votre siège, c'est où? Le siège, comme je l'ai dit, c'est au niveau de l'immeuble Cavalli, au 3e niveau, local 335. Donc nous sensibilisons les femmes à venir adhérer, vraiment adhérer. Là, nous sommes en train de déployer nos bureaux un peu partout, dans toute la ville de Kinshasa. Déjà au niveau de Tchangou, nous allons d'ici là avoir encore 3 bureaux. Nous voulons vraiment que les mamans viennent adhérer et surtout celles qui sont dans l'entrepreneuriat sortent de l'informel. C'est une des conditions pour être éligible au financement. Je m'appelle Richard Moubanga, fondateur de Oxalis Driver Service Worldwide, plus connu sous le nom de ODS Worldwide. Alors, Oxalis Driver Service Worldwide, c'est simplement, Worldwide veut dire monde entier, c'est un service qui est fourni de par le monde, dont la base principale actuelle est sur Bruxelles, en Belgique. On est déjà à Londres, on est aussi sur Paris
on est sur Addis Abeba et là maintenant on vient s'installer à Kinshasa. Parce qu'on voudrait continuer à donner à nos clients un service de qualité, peu importe là où ils sont. Quels sont vos services que vous donnez? Alors quel est le service que l'on fournit? Le premier service que l'on fournit, c'est un service de conciergerie. C'est quoi la conciergerie? Pas comme tout le monde le conçoit, okay? Un immeuble, un concierge, non. Le service de conciergerie, c'est répondre aux besoins d'un individu par rapport à une demande qu'il aura à faire. Cela peut être au niveau du logement, au niveau du transport, au niveau de la restauration, au niveau de l'aviation, peu importe le domaine. La question est posée, le problème est posé, nous on trouve la solution et on ramène la solution au client. À part ça, il y a d'autres services? À part ça, effectivement, il y a d'autres services. Il y a le service de transport, qu'on appelle le service de transport exécutif. Ça veut donc dire au fait qu'on fournit un service de transport adapté avec ou sans chauffeur. Hein. Pour Kinshasa, on vient de commencer, mais par exemple en Belgique, on fournit le véhicule avec le chauffeur pour pouvoir conduire le client. Mais ce n'est pas simplement de la conduite en fait. Nous fournissons ce qu'on appelle un personal assistant, un assistant personnel pour le client. Ça veut donc dire que par exemple, qu'un chef d'entreprise peut arriver, il a besoin de se rendre d'un point A à un point B, mais avec des informations sur le lieu où il doit se rendre, l'assistant va pouvoir prendre soin de lui au volant du véhicule. Ça peut être un véhicule de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C, tout dépendra de la demande du client. Ces deux services, concierge et puis de transport. Oui, concierge et puis transport. Mais dans la conciergerie, en fait, c'est un gros service. Imaginons que vous, madame, vous décidez de venir ouvrir une société. Vous avez besoin d'informations pour la société. Mais la conciergerie va vous guider dans ce choix-là. Ici à Kinshasa, on a ce qu'on appelle le guichet unique. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le guichet unique. Ils ont besoin d'individus qui puissent les guider dans le guichet unique. Et au niveau de la conciergerie, on s'en occupe pour leur permettre d'éviter toute forme de tracasserie administrative. Ça fait partie du service de la conciergerie. Et pourquoi vous avez choisi la ville de Kinshasa seulement? Eh bien, Kinshasa, je suis né à Kinshasa, je suis de Kinshasa, Kilingaliema. J'ai vécu à Kinshasa jusqu'à la fin de mes études secondaires. Je suis allé en Europe, j'ai fini mes études là-bas, je suis revenu. J'ai travaillé là-bas, j'ai créé une société là-bas, mais mon cœur est ici. Et vous savez, il est écrit que là où ton cœur se trouve, ton trésor y est. Je sais que mon trésor est ici et je sais que j'ai beaucoup à apporter à la population et j'aimerais simplement partager ce que j'ai. Alors, à Kinshasa, j'ai ouvert une société qui s'appelle MGN Group. Ça veut dire, c'est simplement mes initiales, Mubanga Ebilinou Group, qui est en relation directe avec la société que j'ai créée en Belgique, qui s'appelle MGN Entreprise. Le siège actuel, c'est Bruxelles. Kinshasa, on essaye maintenant de pouvoir se délocaliser ici, afin de pouvoir fournir le service, non seulement à Kinshasa, mais dans tout l'intérieur. Et après, on ira aux alentours. Donc actuellement, ici à Kinshasa, on est sur la commune de la Gombe, hein, dans le bâtiment juste derrière vous. Future Tower, je pense que ça s'appelle. Mon mot de la fin est celui-ci. Chacun d'entre nous est le monument qui définit l'espace où il se tient. Aujourd'hui, si on dit Paris, on regardera. Si on dit la Tour Eiffel, on regardera Paris. Si on dit Atomium, on dira Bruxelles. Mais quand on parle de Kinshasa, qui vont définir Kinshasa si ce n'est nous-mêmes? Alors fournissons le service nécessaire de manière à apporter la qualité et à relever le niveau pour tous. Voilà, émission na bino wenzebu tokomi na suka bino moko bosali badécouverte ya biloko ya ndenge na ndenge totamboli na mesa ya bamama todécouvrir tellement babiloko ebele bino moko bomoni basaki oyo esalamaka na maboko na bango moko bamama mpe baza lolobi article eza tellement ebele na kati ya foire oyo bazobenga yango foire économique organisée na MIFDA oyo eza mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Alors, on a bien tokutani na émission mususu na kati ya secteur mususu na kati pe kaka ya ba organization na kati ya ville ya Kinshasa.
La femme, elle a combien? 5 ans.